On peut passer aux délibérations concernant les ressources humaines et d'abord, comme chaque fois, au tableau des emplois. Madame Boucher. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Les modifications qui vous sont proposées ce mois-ci, d'abord, il y a des créations. Comme souvent, les créations, c'est dans le domaine de l'éducation. Il s'agit d'un poste d'agent de restauration à temps non complet, ainsi que d'un poste d'animateur-animatrice CLAE à temps non complet également. Ensuite, on propose de créer un poste de directeur-directrice pour cohésion sociale politique de la ville. C'est un sujet qui a été évoqué au CST hier, et donc le CST a approuvé la création d'une nouvelle direction, et ça nous permettra par la suite que Nelson Mandela devienne un centre social. On passe ensuite aux modifications. C'est le poste de responsable de l'action éducative et périéducative, et le cadre d'emploi est élargi au grade relevant du cadre d'emploi des animateurs, filière animation catégorie B. Pour ce qui est du manager de centre-ville, la modification porte sur le fait que cet emploi peut être pourvu par une personne qui a un contrat de 3 ans. Ça rend, quand on offre cette possibilité, ça rend le poste plus attractif, on a plus de chances de recruter. Ensuite, le poste d'animateur CLAE, il est finalement coupé. L'animateur en question exercera à la fois pour 60% de son temps sur la jeunesse et 40% pour l'éducation. Ça permet qu'il puisse intervenir sur des animations hors du temps scolaire. Enfin, voilà. Le poste de responsable de bureau d'études, il change de nom, il devient... c'est un poste ça s'appellera maintenant chargé de projets transversaux. Ça aussi, c'est quelque chose qui est passé au CST et c'est sans incidence, évidemment, sur l'agent concerné. Le poste d'agent technique polyvalent, il était jusque-là affecté à la vie culturelle et associative, et la modification porte sur le fait qu'il soit maintenant à la direction événementielle. Et enfin, le poste de directeur-directrice de la transition écologique, la modification, c'est comme je vous le disais précédemment, on peut pourvoir ce poste par un contrat de 3 ans, toujours dans le but d'être plus attractif et d'essayer ou de fidéliser les gens qui sont là. Merci. Voilà, ceci étant dit, écoutez, comme d'habitude, on vous propose d'approuver le tableau des emplois. Je voulais vous dire aussi que sur 801 postes, 55 seulement ne sont pas pourvus, et donc c'est quand même bien. On progresse. On progresse, c'est moins de 7%. Voilà. Je les connais. Oui, merci pour ces informations chiffrées. Je reviens sur le poste de manager de centre-ville. Je n'ai pas compris. On le modifie, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a... et de mes souvenirs, il y avait Émilie Ray-Coquet qui était manager de centre-ville. On va vous expliquer. Alors, allez-y, puis je vous poserai mes questions après. Oui, tout simplement, il y a une réorganisation. Madame Ray-Coquet sera à temps plein à l'agglo sur une autre fonction. Voilà. Et on a décidé, tout simplement, c'est ce que disait Madame Boucher, de ne pas reconduire un poste commun ville-agglo, mais de prendre, nous, un poste global, manager de centre-ville. Voilà. Et d'ailleurs, le recrutement est en cours, et j'espère qu'il aboutira très, très prochainement. Voilà l'explication dans le changement. Ça vous va? Merci. Est-ce qu'il y a pas d'autres questions? On vous propose donc d'approuver ce tableau. Des votes contre, des abstentions. Merci.